Au Sénégal, le pouvoir d'achat de la classe moyenne est en déclin. À l'occasion de la publication du dernier recensement, la socio-économiste Aram Gueyssen revient sur les profondes transformations qu'a connues le Sénégal au cours des 2 mandats de Macky Sall. Une population plus masculine, qui vit plus longtemps. De nouveaux centres urbains qui émergent. Fin octobre, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, du Sénégal a présenté les premiers résultats de son nouveau recensement. Ce dernier met en lumière les transformations démographiques et socio-économiques qui ont eu cours en seulement 10 ans au pays de la Teranga, dont la physionomie est désormais changée. Ces 10 dernières années ont également été marquées par les 2 mandats du président Macky Sall, qui ont tenté d'accompagner ces bouleversements en intervenant notamment sur les plans économiques et éducatifs. La société a connu un essor grâce à une croissance stable et des investissements dans l'agriculture et les infrastructures, en dépit de la pandémie de Covid-19 et des répercussions économiques liées à la guerre en Ukraine, relève la socio-économiste Aram Gueyssen. Également directrice exécutive du Centre de leadership civique, Social Change Factory, à Dakar, œuvrant pour l'avancement des jeunes en Afrique depuis 2014, la spécialiste de l'insertion sociale et professionnelle identifie néanmoins un profond désespoir chez les jeunes Sénégalais, et un pouvoir d'achat en déclin au sein de la classe moyenne. Comment ont évolué les jeunes générations au sein de la société sénégalaise au cours des 10 dernières années ? Arama Gueyssen, en 2018, une étude de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP, a conclu qu'un Sénégalais sur 2 en âge d'être à l'école ne l'était pas, soit 1,5 million de personnes au total. Au Sénégal, parmi ceux qui parviennent jusqu'au bac, le taux de réussite est de moins 50% ces 10 dernières années. Il y a beaucoup de décrochage scolaire, ce qui rend l'accès à l'emploi difficile. Même les diplômés ont du mal à s'insérer sur le marché du travail. Selon l'ANSD, chaque année, 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent sur un marché qui n'en propose que 30 000 par an. Tout ceci génère de la frustration chez les jeunes. Alors, ils optent pour d'autres choix comme l'engagement politique. Ils s'investissent dans des mouvements sociaux, dans le volontariat, pour se créer de l'expérience. D'autres, plus nombreux, se lancent dans l'auto-emploi, deviennent entrepreneurs, marchands ambulants ou encore chauffeurs de moto-taxi. Le développement de l'économie numérique était au cœur des priorités de Macky Sall, justement pour tenter de diversifier les opportunités. Cette politique a-t-elle porté ses fruits ? L'essor des nouvelles technologies a permis à la jeunesse de mieux interagir avec le reste du monde, de mieux comprendre les enjeux géopolitiques. Cela a changé leur accès à l'information, vraie ou fausse, avec parfois un accroissement de la désinformation. Le numérique a également permis le développement d'opportunités. Certains jeunes, par exemple, vendent des produits en créant leur boutique en ligne. Ils parlent avec des jeunes du monde entier, ce qui encourage leur ouverture d'esprit, et peut nourrir également leur rêve de vivre ailleurs. Les crises et manifestations de ces dernières années traduisent une forme de souffrance et de mal-être de la jeunesse sénégalaise, qui remet de plus en plus en cause les institutions, et fait face à de nombreux défis pour être autonome et vivre dignement. Ils perdent espoir en leur pays, et une partie préfère partir, même si certains ont un emploi au Sénégal. Le constat de fond est que le malaise est profond chez les jeunes Sénégalais. Qu'est-ce qui a été mis en place pour améliorer le niveau de vie de cette jeunesse, son employabilité, son niveau d'éducation ? Le gouvernement de Macky Sall a mis en place le plan Sénégal Émerge, qui accompagne sa vision stratégique sur plusieurs axes essentiels, tels celui de la jeunesse. Par exemple, il a facilité le recrutement de jeunes qualifiés ou non à travers le programme Xeyu Ndaoni, Allons-y, en français. En 2021, il a notamment été décidé la création d'une enveloppe globale de 450 milliards de francs CFA, environ 686 millions d'euros, pour résoudre le problème de l'emploi chez les jeunes. Il est encore trop tôt pour observer des résultats concluants, lesquels devraient se traduire par des emplois suffisants et pérennes. Il a aussi mis l'accent sur le modèle éducatif pour permettre à cette population d'être plus instruite, même si les femmes ont encore du mal à franchir le fameux plafond de verre. Il a donc lancé la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, DERFJ. Beaucoup de jeunes viennent à Dakar pour les opportunités éducatives et économiques mais, si l'on veut qu'ils restent dans leur localité, ils doivent avoir accès à tous les services, y compris en milieu rural. Alors, le gouvernement a encouragé la création de formations professionnalisantes dans les régions, comme au sein des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP,
ou avec le financement de formations professionnelles et techniques, telles le 3FPT. Dakar reste la ville la plus dense du pays avec 7277 habitants au kilomètre carré. Qu'a-t-il été décidé pour la désengorger ? Pour désengorger le centre de Dakar, un pôle urbain a vu le jour dans la ville nouvelle de Diamniadio. Pour faciliter la mobilité vers ce nouveau centre, un réseau de transport TER a été mis en place. Pour renforcer l'attractivité de Diamniadio, la deuxième université de Dakar y a aussi été construite. Un pôle administratif et industriel s'y développe également, et la Maison des Nations Unies a été inaugurée récemment. Si cela participe à faire baisser la densité de la population à Dakar, ce n'est pas suffisant. Diamniadio reste la porte d'entrée et de sortie de Dakar. Il faut aussi développer les autres villes du pays pour que les populations restent dans leur ville d'origine et y trouvent les services publics, les industries et les loisirs nécessaires à leur épanouissement. Il faut davantage de décentralisation. Depuis 10 ans, une classe moyenne émerge au Sénégal. Quel est son pouvoir d'achat, sa façon de consommer, où vit-elle principalement ? Cette tranche de la population se concentre principalement dans les zones urbaines. Elle a reçu une éducation formelle ou informelle, et participe à la transition sociale en payant ses impôts. Elle stimule le secteur privé, que ce soit en inscrivant ses enfants dans les écoles privées, en contribuant au développement d'entreprises privées et en consommant leurs produits. Mais son pouvoir d'achat est en déclin depuis 3 ans, notamment en raison des répercussions économiques liées à la pandémie et à la guerre en Ukraine. L'inflation a augmenté le prix des dépenses quotidiennes. Sous le gouvernement de Macky Sall, une loi est pourtant passée pour faire baisser les loyers, mais elle n'est pas appliquée par toutes les agences de logement et tous les propriétaires. Tant que le marché de la consommation ne sera pas en grande partie approvisionné par la production nationale, il sera très difficile à cette tranche de la population de vivre paisiblement au Sénégal. Elle sera toujours tributaire des incertitudes géopolitiques.